Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer la pratique comme toujours en hiver par réchauffer les extrémités. C'est vraiment l'hiver, là il y a de la neige et à la fin de la séance on ira ouvrir la porte pour regarder la neige. Et ça me met en joie que le climat soit en relation avec la saison. On est vraiment du froid en hiver et qu'on soit invité à s'émerveiller avec cette blancheur qui purifie tout. Voilà, on fait bien chauffer et on lâche poignets, coudes, le dos bien ouvert. On lâche toujours les doigts, les poignets. Un petit peu de ressort sans fatiguer. Laissez vraiment toutes les articulations, y compris la mâchoire, libre. Sans qu'il y ait de fatigue sur les genoux. On va jusqu'aux pieds, on rebondit, on laisse le bas du ventre rebondir sur le sol. Bien sûr avec les pieds qui épousent. Et maintenant, on va réchauffer en inspirant par le point du rein, en expirant, en allongeant. Trois fois de chaque côté. J'inspire comme si j'absorbais l'énergie de la terre, c'est ce que je fais d'ailleurs par le point du rein. Maintenant, avec pieds et mains opposés, je fais cette coordination 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Je reviens de l'autre côté. Et dans l'autre sens. On détend dans un premier temps pour ouvrir le cercle. Plus je suis détendue, plus je trouve d'amplitude dans mon mouvement. On change à nouveau. Et là, inspire, on suspend le genou. Expire, coude-talon. On relâche le pied vers le sol, genou suspendu et on ramène. On prend bien soin d'appuyer tien sur le point 1 du rein, enfin surtout le pied, mais plutôt vers le point 1 du rein, puisque le centre de gravité est à l'avant. Suspend. Expire. Encore une fois. Suspends le sommet de la tête. Expire. On réchauffe à nouveau jusqu'à ce que ça brûle un peu dans les paumes de main. Et on emboîte. On réchauffe la région de mi-main. Puis avec les poings légèrement ouverts, enfin ils sont fermés mais il y a un espace, de façon à ce qu'ils ne soient pas fermés trop fort. Et là, on monte de part et d'autre de la colonne vertébrale et on descend.
lâche à nouveau, on laisse la vibration s'installer et on va pousser le sol, pivoter et lâcher la main sur le trapèze opposé. Le talon opposé à l'endroit où l'on frappe se soulève. On revient au centre à chaque fois. S'installer, Tien, Ming Men, bas du ventre, bas du dos. On revient au centre. Maintenant, on va frapper les jambes. On passe sur le 40 vessie à l'arrière des genoux. Vous l'avez sur vos planches de la semaine dernière. Méridien vessie qui passe à l'arrière du dos, arrière des jambes et on frappe intérieur méridien du rein. On reste un peu sur le creux poplité à l'arrière des genoux. Mollets. Le méridien ceinture. Puis nos 3 méridiens yin et le point dont je vous ai envoyé la planche la semaine dernière. Ici, point VB, vésicule biliaire 30. Un petit creux où on sent les nerfs passer. Grand point pour traiter les sciatiques. En prévention surtout. Allongez le bas du dos, lâchez les poings, frappez fortement. Une dernière fois. Et maintenant, nous allons frapper le 36 estomac. Paume de main sur les genoux, on allonge le majeur, on ouvre les majeurs à peu près d'1 centimètre. La paume de la main épouse le genou. Et là, on est sur ces 2 points de chaque côté. Et là, c'est pareil, c'est par la descente du bassin, la poussée du sol, qu'on lâche bien les épaules, les coudes et les poignets. Alors, de profil, on voit bien les bras détendus, il n'y a aucune force qui s'applique. La poussée du sol qui se communique jusqu'au point. 36 estomac, grand point pour fortifier les jambes, équilibrer le yin et le yang. C'est un point tonique. Et également tout ce qui est psychologique. C'est un des points les plus utilisés dans les signes chinois. Et on remonte tout doucement. Point de circulation du sang, important avec le froid. À l'inspiration, je monte ici. À l'expire, je viens m'asseoir et je frappe au-dessus des genoux, à l'intérieur. Le point du méridien de rate, 10 de rate. Inspire, expire. Le dos bien droit, le sommet de la tête toujours relié au ciel.
Une dernière fois. On ramène. Un petit écartement entre les pieds. On vient goûter la poussée du sol. La tonicité de la colonne vertébrale ou de l'axe qui passe juste un petit peu en avant de la colonne vertébrale. Le sommet de la tête pousse vers le ciel. Tout le dos bien étiré. Et en même temps, détente de la poitrine, relâchement du bas du ventre vers la terre. Et là, on a deux forces. Une qui vient de la terre vers le ciel et une qui s'exerce du ciel vers la terre. Et c'est avec ces deux forces que le corps et l'esprit à la fois s'ouvrent et se détendent. On laisse un équilibre apparaître. Quelques respirations profondes. On décolle un petit peu les aisselles, les bras des côtes, de la poitrine. On sent qu'en ouvrant un petit peu l'espace entre les omoplates, ça agit sur l'amplitude respiratoire. Et le regard ouvert à l'horizon, nous retrouvons notre état de vide. De présence simple, sans point de focalisation et d'attention précis. Je laisse tout mon être se mettre en relation avec l'environnement proche et lointain. Puis je vais maintenant ouvrir un pas plus large. Et développer la fleur de lotus au Tantien. En prenant soin de sentir jusqu'où je peux ouvrir cette fleur de lotus, en restant dans mon réseau énergétique, dans mon unité, et jusqu'où mes mains ont envie de se rapprocher à l'expiration, sans rien forcer, ni à l'ouverture, ni au regroupement et à la concentration du souffle autantien. Le regard naturellement suit le mouvement d'intériorisation à l'expiration, main vers le tantien. Le mouvement suivant prend place naturellement, inspire. Le regard peut s'ouvrir. Point d'attention
À l'expiration, Tantien et Mingmen. Le bassin bien détendu, les 3 articulations des jambes vont épouser la descente par la flexion de chaque articulation. Inspire. On sent que le souffle se communique à la poitrine sans soulever les épaules. En hiver, on reste dans le cocon. On évite de disperser l'énergie avec de grands mouvements. Il y a un regroupement vers le centre qui constitue notre racine vitale, transmise par nos parents, que l'on cultive avec nos pratiques. Collé au ressenti, ce mouvement est simple et permet d'être vraiment dans la sensation du chi entre les mains et le tantien, et de sentir que du tantien, l'énergie se diffuse vers la poitrine, le dos, puis les bras et jusqu'aux paumes de main. Si vous devez pratiquer un mouvement dans votre journée, choisissez celui-là. En plus de quelques automassages d'introduction. À l'expiration, le sommet de ma tête est toujours en train de pousser le ciel, de s'ouvrir vers le ciel. À l'inspiration, une grande détente des épaules, des coudes, permet d'être dans l'ouverture et de façon très détendue. On va installer une main à la hanche, vous pouvez le faire en miroir avec moi. Et avec l'autre main, nous allons dessiner un cycle ou un cercle. Sans pencher la tête, on peut regarder vers le sol lorsque la main descend. Puis en lâchant le coude, on laisse la main monter et le regard passe au-dessus de la main à l'horizon. Et ici, nous dessinons le cycle de l'eau. Cycle de l'eau qui s'évapore. Le bras est léger. L'épaule est toujours détendue sur la hanche. L'eau qui ruisselle au sol, qui s'évapore en nuages et qui retombe en pluie avant de ruisseler. Le bassin pivote à peine. Les genoux sont toujours ouverts vers les pieds. La flexion coxo-fémorale permet au bassin de se déposer. On va changer de bras.
une sorte de contemplation de ce qui descend et de ce qui monte léger vers le ciel en relâchant le coude. Comme un balayage, c'est très léger, très détendu. Et on ramène. La semaine prochaine, nous utiliserons ce mouvement avec une forme dynamique au niveau des jambes. Pour l'instant, au niveau des jambes, nous allons nous appuyer sur un pied, détendre, passer au centre, puis aller nous appuyer sur l'autre pied. Quand je suis à droite ou à gauche, le genou opposé reste ouvert vers le pied opposé, de façon à bien protéger mes genoux. Et là, de la même façon, je suis suspendue au ciel par le sommet de la tête et je laisse de façon régulière mon poids se promener d'un côté à l'autre, toujours sur l'axe tertiel, périnée, sommet de la tête, bien ouvert. Si je devais prendre une image, c'est un peu comme si les jambes étaient le flotti-flotta, ou floppy-floppa plutôt, dans le port, un petit mouvement de l'eau comme ça, et le bassin serait le bateau, la barque qui suit ce mouvement. La colonne vertébrale serait le mât, s'il y en avait un. Une fois que vous avez bien ressenti cette détente du bas du dos, du bas du ventre vers le pied, vous lâchez bien le poids dans le pied auquel vous êtes arrivé et quand vous avez lâché, vous repoussez. J'arrive à droite ou à gauche, je lâche dans le sol, puis je repousse. Et maintenant, lorsque le poids arrive dans le sol, je repousse sans monter et ça fait monter mon bras. Ce sont des vases communicants. Ça se vide à droite chez moi, à gauche chez vous si vous le faites en miroir, ce qui est quand même plus pratique. Ça se remplit à votre droite ici. Quand j'ai du poids dans le sol, j'ai de l'énergie qui monte jusqu'à l'épaule, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête qui pousse le ciel. Toujours avec le bassin déposé. Expire, on détend bien. Pousse le sol et laisse l'énergie monter à l'inspiration. Expire, relâche dans le sol. Relâche dans le bassin. Pousse le sol, inspire. Et on continue comme ceci. Le bras est comme soutenu et monte naturellement comme les ailes d'un oiseau qui s'appuierait sur l'air. Nous sommes bien dans quelque chose de clair au niveau de la posture.
On propose un alignement de l'axe, une ouverture et une détente. Puis, nous nous laissons vraiment ensuite guider par le ressenti. Faisons l'expérience à l'inspiration de ce qui est léger et qui monte, et à l'expiration de ce qui se dépose dans le bassin, dans les pieds. Les vagues. On va revenir au centre et remonter. Regrouper et frapper les genoux. Le pied détendu. Et une dernière fois. On secoue un petit peu. Et là, avec le bassin toujours bien délié, comme sur des suspensions, on relâche. Et on frappe mi-main et le haut du bras. Dans un premier temps, je lâche le bassin, puis maintenant je fais bien la différence entre bassin et taille. Mon bassin est fixe, regarde vers vous, et ma taille se dévisse à droite, à gauche. C'est important car en certains mouvements, nous ferons la différence entre bassin et taille. Nous ramenons et nous allons battre les reins. Inspire, on relâche bien, on suspend. Relâche à l'avant avec la tête un peu soulevée. On laisse tomber les poings sur les reins assez haut. Et massage des méridiens que nous connaissons. Vessie, rein à l'intérieur, jambe droite, on presse avec les pouces là où on se trouve. Là où on se trouve est le plus à l'arrière, mais à l'intérieur, sans passer à l'arrière des pieds, des chevilles ou des mollets. Méridien du rein. Et on remonte. On va le faire 3 ou 4 fois. Pousse le sol, soulève le sommet de la tête, expire. On peut plaquer un peu le ventre en direction des lombaires, ça vient accroître la circulation et stimuler les viscères. Ici, on prend une autre inspiration pour le massage et on suspend le souffle sur l'inspiration. On fait un petit arrêt, le temps qu'il est bon pour nous de tenir, sans se mettre en stress respiratoire, et à l'expiration, tranquillement, on remonte.
prend quelques respirations autantiennes. On laisse le bassin descendre. Et quand on laisse le bassin descendre sur l'axe, le dos bien rempli entre les omoplates permet aux bras de recevoir leur énergie et les bras montent légers. Nous avons fait ce mouvement déjà un certain nombre de fois. Grand mouvement pour équilibrer l'eau et le feu, les reins et le cœur. À l'inspiration, laissez descendre, dos bien ouvert, aligné. À l'expiration, les mains se sont retournées, on presse à l'expiration. L'excès de chaleur, tout ce qui encombre le haut du corps est poussé vers la terre. Comme le mouvement de la fleur de lotus, vous pouvez vraiment apprécier dans ce harmoniser l'eau et le feu, la relation entre le bas et le haut. Plus le bas se détend vers le sol et plus le haut devient léger par la colonne vertébrale bien ouverte. Et c'est un très bon mouvement pour expérimenter cette sensation, cette relation entre le yin et le yang. Tout en douceur sur les genoux, sans chercher à descendre beaucoup, mais en cherchant à aligner le bas du dos. Le coccyx est tiré, tout le dos est aligné et ça s'ouvre entre les omoplates. C'est pour ça que mes mains sont assez loin devant, ici. Pas trop non plus, là ça serait trop loin. Les mains vers le ciel, ça permet d'ouvrir les omoplates. Et ici je repousse. Encore une ou deux fois avec cette attention placée au milieu du dos. Ici, on maintient vers la terre. Inspire. Expire. Et nous allons finir avec une posture de l'arbre, les mains légèrement vers l'extérieur. Les mains pivotent très légèrement ici. En fait, c'est tout le bras qui pivote très légèrement, très léger, de façon à ne pas produire de tension. Et ce léger pivot des bras va permettre, va favoriser le drainage au niveau énergétique jusqu'aux paumes de main et jusqu'au bout des doigts. Et on crée une relation entre le bas du dos et les paumes de main ouvertes, légèrement vers l'avant.
Respiration naturelle, ample, paupières détendues. Les pouces légèrement ouverts. Sentir que le méridien des poumons qui finit au pouce est un peu stimulé. Bout de la langue au palais. On laisse. Épaules ouvertes, détendues. Coudes ouverts, détendus. Lorsque vous sentez de l'inconfort, tout doucement repivotez les mains vers Dantian inférieur. Sinon, restez un petit peu dans cette posture. Le corps se détend, s'équilibre. Comme si on pouvait oublier le corps. La respiration trouve son naturel. Son amplitude, sans rien forcer. Je suis avec le mouvement respiratoire. L'esprit, au point neutre, bout de la langue au palais, les yeux regardent au troisième œil, à peine au-dessus des yeux et entre les yeux, au niveau de la glande pinéale. L'esprit présent, disponible, sans point d'attache. Lorsqu'une pensée se propose, on ne la nourrit pas et on vient s'installer dans cet intervalle entre cette dernière pensée et la suivante. Vous pouvez encore rester un petit peu dans la posture. De mon côté, je vais tranquillement vous saluer. Et je vais vous saluer d'une façon un peu particulière aujourd'hui. Je vais vous amener sur le pas de ma porte. Où la neige est en train de fondre.
À bientôt, à la semaine prochaine.